Parce que ma vie n'est pas digne de toi en ce matin, Yahweh. Et parce que tu m'avais choisi, Seigneur, je veux t'adorer en ce matin. Jésus est la résurrection de ma vie. Lorsque je vois la vie de ma famille, je l'adore. Lorsque je vois la vie de mon église, je l'adore. Adore-le ce matin. Jésus est la résurrection. Il ressuscite à tout de Il ressuscite de toi ce matin. Tu dis, si je vis aujourd'hui, honneur et gloire, louange à Dieu. Honneur et gloire, louange à Dieu. Dis-lui, Seigneur, si je vis aujourd'hui, c'est parce que tu t'es donné pour moi. La mort lui a cédé la place. Si je vis aujourd'hui, Et si je vis aujourd'hui, Seigneur, ce n'est que pour toi, Yahweh. Jésus est la résurrection. Proclame-le. Il ressuscite à tout de moi. Et Seigneur, si je vis aujourd'hui, Si je vis aujourd'hui, honneur et gloire, louange à toi. honneur et gloire, louange à Dieu. La mort a cédé la place. La mort lui a cédé la place. La mort lui a cédé la place. Élève-le en ce matin. Je vis aujourd'hui. Yes. C'est les mots. C'est les mots. Jésus est la résurrection. Jésus est la résurrection. Ressuscite à tout de moi. Ressuscite à tout de moi. Si je vis aujourd'hui, honneur et gloire, louange à Dieu. Jésus est la résurrection. Il ressuscite à tout de moi. Si je vis aujourd'hui, honneur et gloire, louange à Dieu. La mort a cédé la place à ce Dieu-là. J'aimerais qu'en ce matin tu le confesses et que tu dis, Seigneur, si je suis là, c'est parce que la mort t'a cédé la place. C'est parce que la mort t'a cédé la place. Ce jour-là, personne ne pouvait rien dire. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là a décidé de mourir pour toi. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux confesser que ce Dieu-là est mort à la croix pour toi? Et que même la mort lui a cédé la place. Plus rien n'avait de place pour lui. Parce qu'il est digne de recevoir cette adoration en ce matin. Jésus est la résurrection. Yes. Il ressuscite à tout de moi. Si je vis aujourd'hui, honneur et gloire, louange à Dieu. La mort a cédé la place à l'agneau de Dieu immolé. Si je vis aujourd'hui, honneur et gloire, louange. Jésus est la résurrection. Jésus est la résurrection. Il ressuscite à tout de moi. Si je vis aujourd'hui, honneur et gloire, louange à Dieu. Jésus est la résurrection. Il ressuscite à tout de moi. Si je
te dire que tu es meilleur. Alléluia. Nous voulons te dire que tu es merveilleux, Seigneur. C'est toi le Dieu de nos vies. C'est toi le Maître suprême. Nous sommes là ce matin pour toi, Seigneur. Chaque âme et esprit t'appartient. Ce matin, Dieu de toute gloire, c'est un grand jour pour nous. Le jour qui fait de nous ce que nous sommes. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. La chorale peut partir. Gloire au Seigneur. Je suis dans la joie ce matin d'être dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, c'est un privilège. Être dans la présence de Dieu, j'ai dit, c'est un privilège. Beaucoup ont voulu avoir ces moments, ces temps, mais ils ne l'ont pas parce que le décideur a décidé autrement. C'est pourquoi j'ai dit être dans sa présence. Ce n'est pas qu'on a mérité d'être là. Tout un chacun a, s'il est là, si nous sommes là, c'est par pure grâce. Sa grâce a permis que nous soyons là. Alléluia. Alors, pour comprendre, j'ai dit tout à l'heure que c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour. Les jours, c'est un jour qui marque la chrétienté. Alléluia. C'est un grand jour qui marque la chrétienté. Quand je dis la chrétienté, ça veut dire la vie chrétienne. Notre base, notre foi est assise sur cette journée. Alléluia. Alors, aujourd'hui, c'est une journée de Pâques. C'est vrai que lorsque nous parlons de la Pâques, beaucoup de gens pensent autrement de la Pâques. Il y a des choses que nous devons comprendre. Un chrétien né de nouveau doit comprendre c'est quoi la Pâque. Amen. Si je dis doit comprendre c'est quoi la Pâque, parce que la Pâque est un grand jour. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons deux Pâques. Nous avons la Pâque juive, nous avons la Pâque chrétienne. Mais si tu regardes entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, il y a une similarité. Donc ça veut dire le deux Pâques font un. Mais l'autre était la préfiguration du Fils. Ça veut dire, ça montrait, comment est-ce qu'on dit, ça préfigurait Christ, mais avec des symboles, avec des signes. Alors, quand Christ est venu, il a accompli cette Pâque qui était l'agneau immolé qu'on appelait l'agneau pascal. Bon, c'est l'agneau pascal. L'agneau pascal, bon, qu'on appelait l'agneau pascal. Que Christ, l'image de cet agneau, qui est le symbole de la sortie d'Israël en Égypte, sortir de l'esclavage pour aller à la terre promise, sortir de la souffrance que les Égyptiens les ont affligés pendant 430 ans de souffrance.
Ils étaient esclaves, le peuple élu de Dieu. C'est aujourd'hui que je vois un chrétien qui dit, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas souffrir. La souffrance est dans le Seigneur. Alléluia. La souffrance est de Christ. Donc ça veut dire qu'il y a certaines choses que nous devons comprendre avec le Seigneur. Le Seigneur nous apprend tous les jours. La vie chrétienne est une vie d'enseignement. Si un chrétien ne veut pas être enseigné, alors le monde va t'enseigner. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit que c'est un grand jour. Dieu avait donné une prophétie à Abraham. Il dit, ta descendance ira dans un pays lointain. Mais c'est là il sera esclave pendant 400 ans. Mais le peuple en fait 430 ans. Dieu avait dit 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. Donc ça veut dire les 30 ans, ils sont restés par leur propre incrédulité. Mais pour Dieu, la libération était imminente. Ça allait être à 400 ans. Alors, Dieu parla à Moïse. Je suis dans Exode chapitre 12. Quelqu'un peut prendre ça rapidement. Dieu parla à Moïse. Quelqu'un a trouvé? Si cette personne a trouvé, il est béni. S'il s'élève, commence à lire ça. Pasteur Monique. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ah, ça veut dire, ça c'est un début de choses. Ça veut dire, ils étaient au mois de juillet, 7e mois. Et Dieu dit qu'à partir d'aujourd'hui, le 7e mois devient le premier mois des enfants d'Israël. C'est là où il y a le changement de calendrier. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur commence à dire, ces mois-ci qui commencent devient votre premier mois. Ça veut dire comme votre janvier. Nous n'avons pas le même calendrier que les Juifs. Donc, Dieu parle, ça s'appelle le mois qui s'appelle Nissan. Bon, je ne sais pas si la voiture Nissan a trouvé ça là-bas, je dis. Continue. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le premier de mois de l'année. Or, nous voyons que le premier mois de l'année, c'est janvier, n'est-ce pas? Mais pour eux, ce n'est pas le janvier. Ça, c'était Dieu qui imposait parce qu'il y avait quelque chose qui doit se passer. Continue. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Regardez, lorsque nous parlons de l'agneau pascal, c'est un agneau d'unité. Tu ne peux pas prendre l'agneau, manger le corps du Seigneur en étant divisé. La Bible nous parle que nous devons manger ça en famille. C'est dommage de voir dans nos églises un chrétien né de nouveau, quelqu'un qui connaît le Seigneur, il a des ennemis partout. Il a même des gens de la famille dont il ne s'entend pas. Mais il prononce Christ dans sa bouche. Jésus n'est pas divisé, le corps de Christ n'est pas divisé. Faites attention, même un païen, tu n'as pas le droit de te diviser avec lui. Tu dois l'aimer pour l'amener vers le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, l'agneau devait se manger en famille. Donc, si il y avait la division entre vous, vous devez vous arranger avant de manger le corps du Seigneur. Continue. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Donc Christ ne devait pas être sacrifié un Jésus boité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ou un Jésus bon? Non. Il devait être un agneau sans tache, sans défaut. Si vous regardez même Jésus, lorsqu'il a été arrêté, on est allé chercher pour voir quelque part
est-ce qu'en lui, il n'y a pas quelque chose dont ils n'ont pas trouvé? L'erreur du diable, il avait tué quelqu'un qui n'a jamais péché. Parce qu'en Jésus, il n'y avait pas de taches, il n'y avait pas de rides. C'était quelqu'un qui était tout nickel et blanc, sans tache. Amen. Alors, le problème qu'a eu le diable, c'est un arrêt qu'il a arrêté là. On dit l'arrêt, hein? L'arrêt. L'arrêt, ok. Qu'il a arrêté. Là, jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a mangé. Un agneau sans tache. Ça veut dire qu'on a offert à Dieu une personne dont la Bible dit que c'est un sacrifice agréable. Donc Dieu a agréé par rapport aux animaux qu'on lui offrait, mais Dieu a agréé quoi? Le sacrifice de son fils, sans tache, sans ride. Le sacrifice qu'on peut donner à Dieu, une offrande qu'on donne à Dieu, ça doit être une offrande sans tache. Ça veut dire une offrande sans murmure. Lorsque tu vas offrir à Dieu, tu commences à murmurer, tu tâches ton offrande. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Continue. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Ça veut dire, 10e jour, en 4e jour, c'est chercher à voir si c'est vraiment ça, cet agneau qu'on doit manger. Parce qu'on ne doit pas trouver les défauts dans cet agneau. Ça veut dire, Dieu prend le temps d'examiner les choses. Il prend le temps de voir chaque chose, chaque espèce. Jésus, on l'a pris, on l'a mené chez Caïphe. Caïphe regarde, il trouve que Jésus n'a rien fait. On l'amène chez Pilate. Pilate regarde, il examine, il dit non, mais cet homme est innocent. Ça veut dire, pendant ces 4 jours, Jésus, on l'a fait balader par 4 personnes, 4 personnages de la Bible, pour vérifier si réellement il n'y a pas quelque chose pour l'accuser. Ils ont trouvé que Jésus n'avait pas péché. Ils ont trouvé qu'il était innocent. Amen. Mais ils ont quand même sacrifié un innocent. Aïe, 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 aïe. C'est là où le sacrifice prend une valeur. Je préfère qu'on t'accuse innocemment. Une personne qu'on a accusée qui n'a rien fait. Cette accusation prend de la valeur. Que lorsqu'on accuse quelqu'un qui est coupable, tu es coupable, c'est pourquoi on t'a accusé. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vois aujourd'hui des chrétiens qui cherchent à se dire, oh pasteur, on m'a accusé, je n'ai rien fait. Oui, calme-toi. Si tu n'as rien fait, tu n'as pas à te justifier. Seul Jésus va te justifier. La Bible dit, croise les bras, je combattrai pour toi. Amen. Il n'y a pas à se justifier. Parce que quand quelqu'un t'accuse faussement, ça veut dire qu'il est en train de t'élever. Devant Dieu, Dieu t'acclame. Christ, on l'a mené pour la faire examiner, pour chercher qu'est-ce que nous pouvons avoir comme alibi pour sacrifier cet homme. Mais ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. À la fin, Pilate dit, oh, mais je n'ai rien trouvé. Cet homme, attends, je vais quand même chercher un moyen pour le sauver. Vous voulez Christ ou Barabbas? Oh non, nous voulons Barabbas. Ok. Pilate lave les mains, une autorité qui lave les mains sans trouver une solution. Parce qu'en lui-même, il ne voit pas pourquoi on doit le sacrifier. Un agneau sans tache. Continue. On prendra, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra là, j'entends pas bien. Continue. Réponds. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison et où on le mangera. On prendra le sang de l'agneau pascal. On le mettra sur les linteaux. N'est-ce pas? Et sur les poteaux. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On prend le sang de l'agneau. On le mettra sur les poteaux et sur les linteaux. Si nous rentrons dans le Nouveau Testament, le linteau et le poteau signifiaient la croix de Christ. Ces sangs-là devaient être mis entre le poteau et le linteau. Il fallait
que ça se passe comme ça. Ça veut dire, ce qui s'était passé, nous parlons de la Pâque, c'est la sortie des enfants d'Israël pour aller à la terre promise. Mais quand nous parlons de la croix, nous voyons Christ est venu nous sortir du péché, de l'esclavage, pour nous ramener dans la... Bien-aimé, j'ai bien répété, c'est la préfiguration de ce qui devait arriver. Ça veut dire, là, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est là, c'était à la personne du Fils de Dieu. C'était à la personne de Christ. Il dit, prenez ce sang-là, mettez ça sur le linteau et sur le poteau. Pourquoi? Pourquoi? Tu vois un matin quelqu'un qui prend le sang de la bête qui met sur sa porte, comme ça, tu dis, mais ça c'est un féticheur. Amen. C'est un féticheur. Mais c'était pas ça. C'était quelque chose qui se passait dans le monde spirituel. Oh, Dieu, quand il fait les choses bien aimées, quand Dieu commence à faire les choses, c'est aujourd'hui tout le monde veut que Dieu lui dise pourquoi il fait. Dieu parle à tout le monde. Non, Dieu ne parle pas à tout le monde. Même quand il faisait les Abraham, les Moïse ne comprenaient pas. Et ils ont compris, ils ont obéi. Amen. Mettez-moi le sang sur le linteau. Lorsque nous parlons de la fête de Pâques, en hébreu ça s'appelle Pessah. Ça veut dire passer outre. Ça veut dire, Dieu dit, quand j'arriverai dans la maison où on a mis le sang de l'agneau, je passerai. Parce que ce jour-là, l'ange de la mort devait passer en Israël pour tuer le premier fils-né. Alors, pour que Jésus-Christ, les choses puissent arriver, Jésus-Christ était devenu le premier fils-né. Sans tache, sans péché, qui devait être sacrifié. On ne devait pas crucifier quelqu'un de maudit. On ne pouvait pas crucifier quelqu'un. Non, non, non. On devait crucifier une personne qui n'avait ni tache ni ride. Est-ce que je peux avancer? J'ai l'impression que ça ne passe pas. La façon dont vous me regardez, ça me fait peur. Amen. Pasteur, on y va. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Ah! Ça veut dire quoi? La chair doit se manger rôtie au feu. Ça veut dire ça devait passer par la souffrance. Ça devait passer par le feu. C'est pourquoi la Bible dit que nos œuvres seront éprouvées par quoi? Par le feu. L'agneau ne devait pas se manger, non, non, oui, non, non. Ça devait se manger par le feu. Et il y a des conditions pour la manger. On ne la mange pas assis. Lisez la Bible. On ne la mange pas assise. Non. On la mange debout. On ne la mange pas avec comment est-ce qu'on fait? Assaisonné, de curry, assaisonné, de l'ail. Non. Tu devais le manger avec de l'herbe amère. L'amertume, la souffrance du péché, ça veut dire l'amertume, ce sont des choses mauvaises. Tu manges cet anneau-là qui a porté l'amertume, qui a porté les douleurs, qui a porté le mal, qui a porté le péché du monde. Cet anneau-là devait être mangé comme ça. Ça se mangeait, dans la Bible dit à la hâte, rapide. Et ça ne devait pas rester. Nous devons comprendre qu'est-ce qui s'est passé maintenant dans le Nouveau Testament. Je vous dis seulement, vous ramener à comprendre l'histoire. Lorsque Jésus est venu, Jésus avait une mission. Nous tous ici, personne ne mérite d'être enfant de Dieu. Nous tous ici, personne ne pouvait frapper la poitrine qui peut entrer au ciel. Nous tous ici, personne, même pas les Abraham, même pas les Moïse, personne, même pas les David, personne ne pouvait entrer dans le royaume parce que tu ne peux pas entrer sans Christ. La Bible dit que je suis la porte. Si tu viens dans une maison où il n'y a pas de porte, tu entreras où?
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est pas allé à mon Père si ce n'est que par moi. Jésus reste la seule personne, la pièce maîtresse de notre foi, la pièce maîtresse de notre royaume. Nul ne peut entrer sans passer par moi. Il est la porte. Personne ne peut entrer. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est une grâce d'avoir Christ avec toi. C'est une grâce de confesser dans ta bouche et de croire dans ton cœur que Jésus est Seigneur. C'est une grâce de connaître et d'avoir une relation avec ce Jésus. Il a fallu que quelqu'un vienne. L'homme était séparé de Dieu, de décennies et de décennies. Qui pouvait venir sauver l'humanité? Qui? Parce que l'homme était corrompu. L'homme avait perdu sa position devant Dieu. L'homme était devenu sous autorité du diable. Or, c'est lui que Dieu avait donné l'autorité sur toute la création. Mais lorsqu'il a obéi à l'ennemi, l'homme a perdu sa position. Alors, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? Toi qui me regardes, quel que soit le problème que tu as eu dans ta vie, quel que soit le mal que tu as commis, quel que soit le péché que tu as fait, cela n'a pas changé d'un iota l'amour de Dieu envers toi. L'homme peut continuer à te condamner. Là, je ne dis pas de continuer à pécher parce que ça n'a pas changé. Non. Même celui qui me regarde maintenant dans le net, même quel que soit l'état de ton péché. Aujourd'hui, si tu veux laver ton habit et une chemise blanche, si elle est tachée, tu vas chercher le javel. Mais quand tu regardes les choses de Dieu, ça devient compliqué. Pour blanchir ta robe ou ta chemise, tu appliques le sang dessus. My God. Le sang devient le javel de Dieu pour blanchir ta robe. La chose la plus importante à comprendre, il a fallu, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé l'homme, Dieu a tellement aimé l'homme. Bien aimé, je ne sais pas comment vous expliquer sur l'amour de Dieu envers toi. Je ne sais pas. Mais jusque-là, l'homme n'a pas encore compris. Jusque-là, nous comprenons. Nous voyons Dieu comme un homme. Dieu n'est pas un homme. L'homme, aujourd'hui, tu lui fais un truc, il oublie complètement le bienfait que tu lui as fait. Mais Dieu, il ne se répand pas de ses dons. Dieu a tant aimé le monde. L'homme n'avait jamais demandé de venir sur la terre ou d'être créé par Dieu. Mais dans son amour, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. My God. L'homme à notre image. Seule créature que Dieu a créée à son image, c'est l'homme. Et il a créé l'homme pour que l'homme fasse quelque chose, pour qu'il domine. La domination est en nous. Mais nous avons peur même des moustiques. C'est le niveau où l'homme est arrivé, avoir peur de moustiques, avoir peur de mouches, avoir peur de souris. Quand une souris passe ici, vous allez voir des bandades ici. Or, l'homme est appelé à dominer sur la nature. L'homme est appelé il a été élevé au-dessus de la création. Alors l'homme était, à cause du péché, l'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme est devenu loin de Dieu. Ici, il y a des parents qui n'accepteront même pas qu'il puisse rester 2 semaines sans entendre la voix de sa mère et de sa fille. Je vois comment la maman de Jessie appelle. Jessie. Bonjour maman. Et Jean-Jacques. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman.
Léa est toujours maman, maman, maman. Parce qu'il y a un amour. Cet amour-là est du sang. Est-ce que vous comprenez? Et personne ne peut utiliser. Une maman qui a porté un enfant 9 mois, il a senti du début à la fin. Et cet amour-là, c'est pourquoi les belles-mères sont toujours jaloux des femmes de leurs fils. Bizarre, hein? Mais la chose la plus importante à comprendre, l'homme était loin, mais Dieu n'était pas bien aussi longtemps que l'homme était loin. Maintenant, il pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour libérer l'homme? Qui parmi les anges et la création, qui peut aller sauver l'homme? La Bible dit qu'il y a eu un silence dans le ciel. Même pas un ange a été trouvé digne de descendre et sauver l'humanité. Même pas un ange n'a pas été trouvé digne. Et qui pourrait descendre? Et si nous regardons dans l'Apocalypse, la Bible dit, Jean dit, lorsqu'il a entendu qu'il n'y avait personne, Jean commença à pleurer, il dit, malheur à la terre, malheur à l'homme. Parce que personne ne pouvait venir sauver l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Et l'ange lui dit, non Jean, ne pleure pas. Regarde là où il y a les 4 êtres vivants, les 24 vivants. Au milieu là, il y a un agneau immolé. L'agneau pascal. La Bible dit, j'aime dire l'agneau pascal, ça me fait ça me fait du bien d'entendre l'agneau pascal. Être immolé, c'est pourquoi les pascals nous sommes les meilleurs. L'agneau qui a été immolé. Maintenant, posons-nous la question. Cet agneau a été immolé quand? La Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, il n'y a rien qui impressionne Dieu. Il y a certaines choses, tu ne lui apprends rien. Parce que quand Dieu était en train de te créer, il savait tout de toi. Même les jours qui t'ont été destinés sur la terre. Dieu reste, il regarde. L'agneau a été immolé. Quand? Avant la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu avait trouvé une solution. Dieu savait que l'homme allait pécher. Ce que je veux faire de l'homme, il faut que je cherche un rédempteur. Il faut que je cherche quelqu'un qui pourrait venir remplir ce que j'ai déjà conçu. Oh, j'aime prêcher ces choses aux États-Unis. Les Américains sont... Mais bon, on est en France. Donc, pour comprendre les choses, il a fallu que quelqu'un vienne. Qui? Pas ton père. Les gens qui tu vas voir que, oh moi, sans ma mère, je ne peux pas vivre. Hé, il partira avant toi. Comme quelqu'un dit, ah Seigneur, vraiment mon frère est parti, mon mari est parti, on va nous enterrer ensemble. Ah bon? Chacun son jour. Ça veut dire la chose, ni l'homme, moi et ma femme, le jour où je partirai seul. Quand je serai devant le Seigneur, je serai seul. Quand je vais commencer à me justifier, elle ne sera là pas pour me justifier. Non, je vais justifier ma vie seul. Le salut est personnel. Un jour, tu apparaîtras seul. Le père ne sera pas, les enfants ne seront pas, et le mari ne sera pas. Donc, tu apparaîtras seul. Il te posera la question, rends-moi compte des jours que je t'ai donnés sur la terre. Ça devient une histoire personnelle. Ces jours-là, personne ne peut te venir en aide. Peut-être tu ne venais pas à l'église à cause des enfants. Les enfants, ils auront leur compte à rendre. Le mari, tu ne venais pas à cause d'un mari. Le mari aura son compte à rendre. Mais toi, rends-moi compte. L'agneau qui a été immolé était la personne appropriée. Il était celui qui a été lui-même. Oh, bien-aimé, ça dit Dieu a porté le corps humain. Il s'est dit, je descends moi-même pour libérer l'humanité. Un Dieu est mort pour toi. Mais
si nous regardons la considération que tu as envers ce Dieu, il n'y a pas photo. Il n'existe pas. Il n'a pas de place. Il n'y a pas... Ça ne m'intéresse pas. Ces choses-là. Mais si tu vis, c'est à cause de cette personne. Et Dieu a quitté le ciel. Il a quitté la gloire. Il a quitté son trône. Il est descendu. Il s'est fait petit. Assis dans le ventre d'une femme inhumaine. Oh. Et naître pour toi. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la plus grande pauvreté, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un compte en banque, c'est l'ignorance. Quelqu'un qui ne connaît pas, il est pauvre. Et la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. L'autre verset dit, mon peuple est détruit parce qu'il est ignorant. Ça veut dire que quand tu es ignorant, tu es détruit. Alors le Fils de Dieu devait venir. Il s'est fait petit. La Bible dit que le ciel des cieux ne peut le contenir. Mais lui, il s'est fait petit pour entrer dans le ventre de Marie et s'asseoir. Et vivre comme toi et moi. Il a porté la chair humaine. La Bible dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Quand il est venu, personne n'a fait attention à lui. La Bible dit qu'il avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards vers lui. Aujourd'hui, nous voyons des photos de Jésus avec les yeux bleus. Qui vous a dit qu'il avait les yeux bleus? Aujourd'hui, nous le voyons, un bel homme avec un thorax là, avec 18 tablettes. Qui vous a dit qu'il était comme ça? La Bible dit, atteste dans Esaïe qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards vers lui. Personne ne pouvait penser que quelque chose de bon devait sortir de lui. Qui peut sauver l'humanité? Pas quelqu'un qui peut, mais qui est digne. On parle de la dignité. Moi, je croyais que les anges étaient dignes. Mais on a trouvé que même parmi les anges, personne n'était digne d'ouvrir les livres et de rompre le sept sceaux. Personne n'était digne. Donc nous devons comprendre qu'il y a un travail de Dieu. Par l'amour de Dieu pour toi, Christ s'est donné pour toi. Pour l'amour de Dieu, Christ est devenu homme pour toi. Pour l'amour de Dieu, la Bible dit qu'il a porté la malédiction. Lui qui est saint, qui n'a point péché, mais le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Le châtiment est tombé sur lui. Lui, l'innocent. Aujourd'hui, nous jouons avec la croix de Jésus. Bien-aimé, il a fallu qu'un Dieu descende pour toi. Et qu'il donne sa vie pour toi. La Bible dit que riche qu'il était, il est venu, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Qui peut s'appauvrir ici pour que les autres soient riches? Non. C'est lui qui est ici, selon les hommes, celui qui est là, qui a l'argent, qui est riche, il va mater les autres pour que lui reste en haut. Mais la Bible dit, riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et la Bible rajoute, maudit soit celui qui est pendu au bois. Ça veut dire qu'il s'est fait malédiction pour que tu sois une bénédiction. Amen. Je ne sais pas si nous avons la même personne que je parle.
Je ne sais pas si tu sens la même chose que je sens. Un Dieu s'est donné. Il y a un chant qu'ici vous chantez. Il dit quoi? Je ne sais pas le prix qu'un Dieu s'est donné. Je ne peux m'imaginer. Cette chanson-là, tu ne peux pas imaginer. Parce que beaucoup de gens croient que la croix était quelque chose de facile. Ah, moi, et pour mourir pour le Seigneur. Oh, avec le Seigneur jusqu'à la mort. Ici, vous voyez que c'est un peu de souffrance là. Quelqu'un fuit l'église. Un peu de manque. Tu attendais quelque chose. Ça n'est pas venu. La chose n'est pas venue. Tu es prêt à lâcher pour aller partir. Jésus a porté la malédiction pour que toi tu sois une bénédiction. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, ceci, c'est là, je suis béni, le béni de l'Éternel, ceci, c'est là. Mais qui est la source de cette bénédiction? C'est Christ. Amen. Amen. Il est venu pour toi. Alors ces jours-là, nous devons comprendre que la croix de Christ est la porte du royaume. Amen. Si tu ne crois pas que Christ était mort, si tu ne crois pas que le Père a ressuscité, alors l'évangile est vain. Parce que la base, la fondation des chrétiens est bâtie sur la croix de Christ. Amen. Nous allons prendre rapidement 1 Corinthiens. Nous allons prendre 1 Corinthiens 15. Tu as trouvé? On y lève-toi. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Commence à partir du verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dit-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? Ah, c'est bizarre. Si on prêche que Jésus est ressuscité des morts, c'est qu'il y a la résurrection pour nous aussi. Continue. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Non. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est de vaine. Ça veut dire que la Bible nous a menti. Donc si Christ n'est pas ressuscité, si pour nous il n'y aura pas la résurrection, alors l'évangile nous a menti. Continue. Et votre foi aussi est vaine. Notre foi est vaine parce que notre foi est assise sur la résurrection, la croix et la résurrection du Seigneur. Amen. Amen. Si aujourd'hui notre foi est assise sur l'espérance que nous savons que nous serons ressuscités avec lui. Quand la Bible dit qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, à un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront le premier. Paf! Ça veut dire, notre espoir est assis sur ça. C'est qu'aujourd'hui, je suis avec le Seigneur, il y a une autre vie qui m'attend. Même si je meurs, la mort devient un gain pour moi. Même si je meurs aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais, la mort est un gain pour moi. J'ai marché avec lui jusqu'à la fin. Le problème, bien aimé, c'est persévérer jusqu'à la fin avec lui. Malgré les douleurs, la souffrance, tiens bon. Parce qu'il y a un prix qui t'attend. Amen. Continue. Il se trouve même
que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Ça veut dire, je serai un faux témoin. Je témoigne des choses que moi-même je ne crois pas. Je suis un faux témoin. C'est pourquoi on dit la vie chrétienne, il faut être vrai. Je serai un faux témoin. À ne pas croire que le Fils de Dieu était mort. Il a été pendu au bois. Il est mort. 3 jours après, il a ressuscité. Et la Bible dit qu'il est à la droite du Père. Il est à sa pour nous. Bien aimé, c'est ça qui fait la fondation de ma foi. C'est ça qui fait la fondation de ma foi. Je crois, et moi aussi je sais à qui j'ai cru. Je n'ai pas cru à un homme. Je n'ai pas cru à mon oncle ni à ma tante, non. Mais j'ai cru à celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. Et bien aimé, il est le seul et l'unique qui est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Continue. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Ça veut dire, nous témoignons. Parce que Dieu est au fond de moi, je ne crois pas que Dieu l'avait ressuscité. Alors je témoigne le mensonge. Ça veut dire, même dans un témoignage, si Dieu n'a pas fait, Dieu ne prendra pas la gloire qu'il n'est pas à lui. Donc soyons vrais avec le Seigneur. Continue. Car si les morts ne réussissent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par contre, ça veut dire, si je ne crois pas que Christ est ressuscité, je sais que c'est par son sang qu'il a libéré, effacé mes péchés, mes iniquités. Alors si je ne crois pas, alors je suis encore dans le péché. Continue. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Les plus malheureux. Si c'est dans cette vie-là, je crois que tout se passera qu'ici, alors nous sommes des personnes malheureuses. Mais si tu crois à ce Seigneur, tu crois que le Seigneur que nous servons, il est celui qui est mort. Il a vaincu le péché, il a vaincu l'iniquité, il a vaincu le diable, il les a mis en spectacle. Il a un spectacle où? À la croix. Si tu crois à ça, alors le royaume t'attend. Continue. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort... Il est les prémices. J'ai parlé qui, lorsque le Seigneur a parlé aux enfants d'Israël de partir et de mettre le sang sur le linteau, c'était le visage, la préfiguration des fils, de fils de Dieu. Ça veut dire quoi? La nuit, l'ange de la mort devait passer pour tuer tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc leur prémisse. Alors Christ est aussi la prémisse de Dieu. Son fils, son unique. C'est lui qui est notre grand frère à tous. Il devait passer, donner. Dieu le Père l'a donné. Pourquoi? Pour nous. La même chose que Dieu avait fait en Égypte, il l'a fait avec nous. Ça veut dire, un agneau a été immolé pour te libérer. Un agneau a été libéré pour que tu sois celui dont tu crois être aujourd'hui. Parce que quelqu'un a été immolé pour toi. Continue. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. La résurrection! La mort est venue par un homme, c'est qui? Adam. Mais la résurrection est venue par qui? Quand je parle de la résurrection, je vois notre espoir. Ça veut dire, je sais que quand je meurs, quand je vais mourir, je partirai sous la terre. Mais la terre n'est pas ma destinée. Il y a une destinée qui m'attend. Cette destinée, c'est quoi? La résurrection. Quand je vais ressusciter, c'est pour être où? Avec mon maître pour l'éternité. Continue. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Ça dit... Chacun en son sang. Répète-moi ça. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi,
Tous revivront en Christ, mais chacun en son sang. Amen, amen, amen. Lorsque nous mourons en Adam, ça veut dire à un homme pécheur. Mais le deuxième Adam est venu, qui est qui? Christ. Maintenant, en lui, si nous sommes en lui, la mort n'a pas de place. Vous savez pourquoi est-ce que quand nous mourons, on ne ressuscite pas directement? Parce que la terre reconnaît le péché de l'homme. La terre ne peut pas te libérer. Mais quand Christ est mort, la terre dit, mais je ne vois pas pourquoi je vais le retenir. Je ne sais pas pourquoi je vais le retenir. Parce que, non, je sens bizarre. Il est bizarre. Je ne peux pas. J'ai envie de vomir. Je dois le vomir parce que je ne peux pas. Je dois le vomir jusqu'à ce que la terre a vomi Christ. Il ne peut pas. Bien-aimé, il ne pouvait pas retenir celui qui n'a point péché. Il ne pouvait pas retenir un saint des saints. Vous savez, le brigand à la croix, il a reconnu les choses. Oh, bien-aimé, il dit, nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui, il n'a pas mérité ça. Ça veut dire, cet homme reconnaît, lui, il est saint. Il ne mérite pas la mort. Continue, ma soeur. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Qui va les détruire? Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas une autre force comparable à sa force. Il n'y a pas une puissance comparable à sa puissance. Il n'y a pas une autorité comparable à son autorité. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, il n'y a pas une force plus que la force de Christ. Je ne sais pas, je suis tenté de prêcher des gens incrédules. Je ne sais pas si cela est en train de passer. Parce que c'est que si tu comprends les choses, bien aimé, l'ennemi ne jouera pas avec toi. Ça veut dire, dans le ciel, lui-même il dit, tout pouvoir m'a été donné. Je suis dans Matthieu 28, verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Quelqu'un peut me lire ça? On y va? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire, il n'y a pas une force, il n'y a pas une puissance. Je pèse bien mes mots, je pèse mes mots et j'atteste ce que je suis en train de dire. Je le pèse et je l'atteste dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Il n'y a pas une force semblable à sa force, à sa puissance. Depuis que le monde monte, depuis que le monde monte, si je peux choquer quelqu'un, je te dirais que Christ gère le monde du ténèbre. C'est lui le patron dans le monde du ténèbre. Je vais choquer. Il gère le diable dans sa main. Il le gère. C'est un garçon de course. Il lui envoie faire des courses. C'est un petit dans ses mains. Il coiffe toutes les forces qui veulent résister. La preuve en est, les diables croyaient, quand tu vois Jésus, il a gagné. Il a été confondu. Il a été confondu. Ils croyaient, quand tu vois Jésus, il a triomphé. Non! Quand tu vois Jésus,
il s'est tué lui-même. En tuant Jésus. Beaucoup de gens croient que, lui, ces jours-là, je vais vous montrer. Ces jours-là, il y avait une fête. Quand Jésus est mort sur la croix, la Bible dit, il y a eu le ténèbre. Il y a eu le ténèbre. Il y a eu le tremblement de terre. Vous savez, il y a eu la voile du temple s'est déchirée de haut en bas. Lorsqu'il a ses mains dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Aïe, 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 aïe. La terre dit, tout a été accompli. Ça veut dire les choses doivent se mettre en ordre. Parce que lorsque nous étions avec à l'époque d'Adam, on entrait, Dieu venait croiser l'homme. Il parlait avec l'homme. Il n'y avait pas le péché. Maintenant, quand Christ est venu, avant que Christ vienne, pour entrer dans le temple, on devait mettre la voile. Mais quand Christ est mort, la voile s'est déchirée de haut en bas. Maintenant, il y a un rétablissement des choses. Maintenant, tu es libre d'entrer dans le sanctuaire. Tu es libre d'entrer dans le lieu très saint pour adorer ce Dieu maintenant. Tu es libre. Libre. Ça veut dire que personne n'est intimide. Que personne ne t'empêche. Alléluia. La voile s'est déchirée. Parce qu'à l'époque, lorsque le sacrificateur devait entrer dans le temple, dans le lieu très saint, on lui mettait une corde soit au pied, soit sur les hanches. Parce que si en lui on trouve le péché, il ne sortira pas. Il va mourir sur place. Mais personne ne peut risquer sa vie. Ils vont le tirer, viens, jusqu'à ce qu'il sorte. Est-ce que vous comprenez? Mais après la mort de Christ, la voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchirée de haut. Maintenant, la Bible dit qu'il y a libre accès dans le sanctuaire. Le rétablissement des choses. La mort de Jésus a rétabli la relation avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi j'ai dit qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, doit avoir en lui un esprit de réconciliation. Sinon, tu n'es pas de Christ. Tu dois avoir en toi un esprit de réconciliation. Jésus a rétabli l'ordre des choses. Maintenant, quand nous prions, nous disons, Seigneur, malgré tout, mais j'implore la grâce. J'ai dit, Seigneur, je suis en train de te prier au nom de ton fils. Le Père dit, mon fils avait rétabli. Il a rétabli les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tant que les choses se sont faites, les choses se sont bien faites, là Jésus a dit, avant de rendre l'âme, il dit, Père, tout est accompli. Ça veut dire, j'ai remis l'autre. Maintenant, ce peuple récupère-le à mon nom. Mais la chose c'est quoi? La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Aïe, 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 aïe. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Aïe, 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 aïe. Jean chapitre 1, verset 11 et 12. Oh, 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 oh. On y va, on y va, on y va. My God. Je sens quelque chose cet après-midi. Ce matin, il y a quelque chose qui va se passer. Rebroto Sharababa. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hey! Attends. C'est là où le point que je vais mettre. Il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Ça veut dire qu'on n'était pas enfant de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, on le devient. Alors, on le devient comment? À tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire, pour devenir enfant de Dieu, tu dois d'abord recevoir Jésus. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Et à ceux qui croient en son cœur. Ça ne s'arrête pas seulement de confesser avec tes lèvres. Non.
ça doit avoir une conviction dans ton cœur. Amen. Amen. Tu dois avoir une conviction dans ton cœur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son cœur. Écoute ce qui suit. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mon pasteur, pardon. Lesquels sont nés ni de la volonté du sang. Ça veut dire, tu peux mettre ton enfant au monde en étant chrétien. Mais cet enfant-là ne sort pas automatiquement chrétien. Il faut que cet enfant accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi le baptême de bébé est exclu dans la Bible. Ceux-là qui baptisent le bébé sont en abomination. Parce qu'un bébé ne croit pas. Un bébé doit confesser de sa bouche. Il doit croire dans son cœur. Sinon, le verset là devient caduc. Ça veut dire, desquels sont nés ni de la chair, ni du sang, n'est-ce pas? Ni de quoi encore? La volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire, pour devenir chrétien, ça ne doit pas être à la volonté de tes parents. Non. Cette histoire-là est une histoire personnelle. Ah, cette histoire-là, je dis que c'est un choix personnel. Un choix. Un choix. Ça veut dire le royaume est un choix. Si tu veux, tu vas. Si tu ne veux pas, tu restes. C'est un choix. Les choix là, on les fait maintenant quand tu es vivant ou vivante. Quand tu vas mourir, on t'amène à l'église. Là, on fait du cinéma. Je répète. La foi, c'est maintenant qu'on doit le faire et confesser et croire. Quand tu vas mourir, on t'amène à l'église d'Orémis Toutou. Non! Tout ça, c'est du cinéma. Oh Dieu, ayez pitié de lui. Non! Le pardon est pour les vivants et non pour les morts. C'est maintenant que tu dois te réconcilier avec le Seigneur. C'est maintenant que tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour la rémission de tes péchés. C'est maintenant. N'attends pas ta mort. Les morts n'entendent rien. N'attends pas. Bien-aimé, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Si tu n'as pas encore une relation avec ce Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est que par lui. Tu veux venir vers le Père, passe par Jésus. Il est la porte. Il est l'incontournable. Tu ne peux pas le contourner pour négocier avec le Père. Ça ne se négocie pas. Les choses sont établies comme ça. Apprendre ou à laisser. Continue, ma soeur. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ah, il est habité parmi nous. Vous savez, c'est comme la parole que je suis en train de prêcher. Tu verras l'importance de cette parole quand tu vas arriver devant la face de Dieu. Il dit, mon serviteur avait parlé. Même celui qui me suit sur le net, mon serviteur avait parlé. C'est maintenant que tu dois te réconcilier avec Jésus. Parce que le monde est en train de sombrer. Le monde est en train de mourir. Et nous voyons tous les signes de la venue du Christ, de l'enlèvement de l'Église. Tous ces signes sont en train de s'accomplir. Il dit, je reviens bientôt. Change le fusil d'épaule. Change ta façon de vivre. Monte d'écran. Cherche celui qui donne la vie. Depuis que tu vis ta vie, as-tu déjà eu un changement? Tu peux boire l'alcool pour oublier que demain, je n'aurai pas de soucis. Mais quand l'alcool finira, tu vas voir le même problème surgir.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu vas aller vers le Père. Il y a un chant français qui dit, nous irons tous au paradis. Faux. Et l'autre dira, tout chemin mène à Rome. Faux. Parce que c'est une façon de corrompre les gens. Pasteur, nous irons tous au ciel, hein? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Non, on n'est pas tous les enfants de Dieu. Il y a des principes. Vous savez, nous sommes en France. Moi, je suis étranger en France. Mais quand je viens en France, je dois suivre les lois françaises pour que je puisse bien m'intégrer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais dire non, mais chez moi, on ne fait pas comme ça. Chez moi, alors il fallait que je reste chez moi. Amen. Dieu aussi a mis ses garde-fous autour. Ça veut dire, pour aller au ciel, tu dois respecter ses garde-fous. Amen. Les garde-fous de Dieu, c'est qui? Jésus. Amen. Pasteur, est-ce que tous ces musulmans, est-ce que tous ces gens-là qui n'ont pas confessé Jésus, est-ce que vraiment tu crois que Dieu vraiment va envoyer tous ces gens en enfer? Le choix est personnel. Si la personne décide de rester et de refuser ce que l'évangile dit, si vous lisez dans le Sorak musulman, on dit de se référer à l'évangile et au Torah, à la Torah, pardon. De se référer. Ça veut dire, dans eux dit, le livre est là, mais vous devez vous référer à la Torah et à l'évangile. Bien aimé, je voulais vous parler, cet homme de Galilée, l'homme fort, qui a changé les choses. Alléluia. Il a changé les airs. On dit, avant et après Jésus-Christ. Ça veut dire lui-même. Commence à partir de lui, les choses ont changé. Amen. Même les gens qui ne croyaient pas en lui, même ceux qui sont dans les occultismes, lorsqu'ils veulent se référer, mais c'était avant Jésus-Christ. C'est la personne, la pierre angulaire. Cette pierre qui rejetait le bâtisseur, qui est devenu le principal de l'âme. Ça veut dire c'est lui qui est la pierre principale. Si on l'enlève, le monde s'écoule. Et qui est cet homme-là? Mais toi qui le connais, est-ce que Jésus est efficace en toi? Ah, si tu veux que Jésus soit efficace en toi, change ton mode de vie. Amen. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Aussi longtemps que ma foi est bâtie sur Christ, personne ne peut me déboulonner. Amen. Amen. Je dois continuer jusqu'à la fin de mes jours. Qui est le vent, vents et marées, qui est la tempête, le feu. Mais le seul nom qui m'amène à la vie, c'est le nom de Jésus. Yeah. Amen. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, le Seigneur dit à ses disciples, nous allons manger la Pâque. Mais quelque part, un lieu où le Seigneur avait prévu lui-même. Il rentre, il s'assoit. La première chose qu'il fait, il lave les pieds de ses disciples. Pour leur montrer, regardez, je suis, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, je suis le plus grand, je suis cessé, mais aujourd'hui, je deviens votre serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples, ce qu'on a l'habitude de faire dans cette église chaque année. Il a lavé le pied de ses disciples. Après avoir lavé le pied, il n'a pas fait une distinction. Même son ennemi, c'est lui qui devait le sacrifier. Non, c'est lui qui devait le trahir.
il a lavé ses pieds. À la fin, il dit, bon voilà, nous allons passer à table. Mais personne ne savait ce qu'il allait dire. Parce que je me rappelle, il y a eu des moments où Jésus avait 120 disciples. Quand il avait commencé à prêcher, vous mangerez mon corps, vous buvez mon sang, les gens ont abandonné. Il dit, nous ne sommes pas des cannibales. Vous mangez le corps humain et boire le sang. Nous ne sommes pas des vampires. Ils sont partis. Mais ce jour-là, il était resté avec les 12. Parmi ces 12, il le sait, il le savait. Ce sont-là ce que le Père m'a donné. La Bible dit qu'il choisit les 12 pour les avoir avec lui. Maintenant, Jésus prend maintenant la chose la plus forte et la plus difficile. Il prend le pain, il rendit grâce. Il dit, ceci est mon corps. Il dit, vous devez manger ma chair. Tu veux la vie? La vie est dans le sang. La vie est dans la chair de Christ. Il dit, tu dois manger. Savoir d'autres personnes. Non, il ne faut pas manger la Sainte Seine. Il ne faut pas manger la Sainte Seine. J'ai connu une femme à Brazzaville. Il était malade, je priais avec au téléphone, J'entends le Saint-Esprit qui me parle. Il dit, fais-la, la Sainte Seine. De loin, j'ai dit, achète-moi un jus de raisin et même un morceau de pain. Amen, je vais prier. Elle a pris ça, elle a mis ensemble, je priais au téléphone. J'ai donné les paroles de la Sainte Seine. J'ai dit à la dame, mange le pain et bois le sang. Et je prie pour toi, demain, je t'appellerai pour savoir comment tu vas. Le lendemain, j'appelle. Elle va très bien jusqu'aujourd'hui. Amen, 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 amen. Bien-aimés, ce n'est pas des histoires. Il y a une puissance dans ces choses. Amen. Il y a une puissance dans le corps du Seigneur. Il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a une puissance de guérison, une puissance de miracle dans son corps, Amen. Dans la Sainte Seine. Bien-aimé, je crois que je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais rappeler à quelqu'un. Et quand Jésus a parlé, c'était la vraie Pâque qui a commencé. Il dit, vous mangerez mon corps, vous buverez mon sang. Et quand ils ont fini, Jésus a été arrêté. Ça veut dire, ce qui s'est passé à l'esprit commence à se manifester. Il est allé jusqu'à la mort. Et on l'a mis sur le poteau. Le sang a coulé. La vraie Pâque, c'est la croix de Christ. Amen. La vraie Pâque, c'est la résurrection de Jésus. Amen. Et si, parce que ce que j'ai donné, j'ai survolé. Parce que c'est tout un enseignement qu'on peut faire pendant une semaine. On parlait de chaque élément. Vous allez voir aussi ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Ça s'est répété dans le Nouveau Testament. Chaque élément et la signification de chaque élément qui s'est passé dans l'Ancien Testament, cela s'est fait dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Amen. Accomplir quoi? Ce que la loi avait dit pour lui et ce que les prophètes avaient prophétisé. Amen. Alors j'aimerais que ce matin, tout un chacun se remette en cause. J'aimerais que ce matin, que tu puisses te réconcilier avec le Seigneur. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Même celui qui me regarde sur le net, je ne suis pas venu condamner. Je suis venu pour que chacun se ressaisisse et qu'il change de fusil d'épaule et qu'il marche avec Dieu. Fini un enfant de Dieu avoir un mauvais cœur. Fini un enfant de Dieu avoir des critiques. Fini un enfant de Dieu avoir toujours de mauvaises choses. Non, cela n'est pas de Christ. Un enfant de Dieu doit avoir l'amour. Un enfant de Dieu
dois savoir comment transmettre la paix. Nous sommes des porteurs de paix. Partout où nous allons, nous devons laisser la paix. Amen. Lève-toi là où tu es. Je ne veux pas que tu parles d'une autre personne. Je ne veux pas que tu parles d'une personne. J'aimerais que tu parles de toi-même aujourd'hui devant le Seigneur. Je veux que tu parles de toi. Qui es-tu? Ouvre grandement ton cœur. Parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Un jour où nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur. Si tu es sincère aujourd'hui avec Dieu, Dieu va te libérer ce matin. Élève ton cœur vers le Seigneur. Présente-toi devant Dieu. Sois sincère avec le Seigneur. Ouvre ton cœur pour que Dieu entre et fasse un travail. Fais quelque chose. Ferme tes yeux, concentre-toi. Alléluia. J'aimerais que ce matin, tu parles à Dieu. J'aimerais que ce matin, tu lui dises des choses. Ne mange pas la bouche, sois sincère avec lui. Les voix ensemble, nos voix commençons à prier. Et commence à prier avec vos micros. On y va. Shetarababa. Yendalaba. Présente-toi devant le Seigneur. Shendarababa. Shendarararara. Élève ta voix, élève ta voix. Ne murmure pas. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Ouvre ton cœur.